L'invité de la rédaction, c'est maintenant sur la panafricaine Média et merci de nous rester fidèles. Au Sénégal, le grand challenge national de cyberdéfense a pour ambition de valoriser et de révéler les talents nationaux en cybersécurité à travers une compétition stimulante. Pour cette première édition, l'événement réunira étudiants, professionnels et passionnés autour d'un tournoi pour tester leur maîtrise technique et leur sens de la stratégie. Pour avoir un éclairage sur cette première édition, nous sommes avec Monsieur Daouda Sissé. Vous êtes promoteur, vous êtes également hacker professionnel certifié, auditeur et sécurité. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et merci pour cette opportunité. Monsieur Sissé, c'est quoi le thème de cette première édition et quels sont ses objectifs? Que doivent faire les compétiteurs? Alors, le thème de cette première édition est Forward Edition, une allusion aux nouveaux guerres des cyberattaques que représentent les cyberattaques dans ce monde. Comment seront sélectionnés les candidats? Voilà, les candidats, la compétition est ouverte pour les étudiants en cybersécurité, en réseau, les professionnels du secteur IT et les passionnés du hacking. Environ combien de participants sont attendus? Bon, actuellement, on a jugé nécessaire de ne pas en parler encore. Une fois à la clôture des inscriptions, c'est là-bas qu'on aura une vision claire des participants qui vont participer à cette compétition. Mais nous faisons en telle sorte que nous sélectionnerons les mieux profils pour faire en telle sorte que cette compétition soit plus élevée. Vous voulez tester leur maîtrise technique et leur sens de la stratégie. Quelles sont les grandes épreuves prévues pour ces compétiteurs? Voilà, comme la compétition, c'est capter The Flag, une compétition qui est vraiment, ou bien qui pousse l'étudiant ou bien le candidat en s'amusant, en recevant des défis. Nous avons jugé nécessaire de choisir les épreuves comme l'exploitation de failles web, on a rétro-ingénierie, on a aussi exploitation web, on a aussi les attaques réseau et aussi euh, la cryptographie. Pourquoi ces épreuves sont-elles importantes à l'heure où la cybersécurité est au cœur de l'actualité? Bon, parce que les ETF simulent des environnements réels et ce sont les mêmes techniques qu'on utilise dans le monde professionnel, ce qui va permettre les candidats d'être dans un contexte concret. Qu'est-ce qui est prévu en termes de distinction ou de prix à la fin de cette compétition? Alors, comme vous le savez, on n'a pas beaucoup de points. On a jugé nécessaire de partir avec nos propres fonds et on a dit que pour la première place, on va lui donner 500 000 francs CFA. Pour la deuxième place, on va lui donner 300 000 francs CFA. On a fait aussi en telle sorte que de démarcher certaines entreprises pour qu'ils puissent donner des cadeaux et des certifications pour les différents participants. Ce tournoi va regrouper des compétiteurs chevronnés en cybersécurité et cyberdéfense. Comment peut-il servir de vitrine pour le recrutement de talents par les entreprises? Vous savez, les CTF, ce sont des révélateurs de compétences. Ils permettent aux entreprises de trouver des personnes en situation réelle, en même temps aussi de détecter des personnes qui ont des compétences rares et passionnées, donc ce qui va permettre de réserver de manière stratégique donc des talents en cybersécurité. Vous souhaitez également inviter les passionnés à découvrir cette compétition. Comment peut-elle encourager la création de nouvelles filières en cyberdéfense? Bon, comme vous le savez, euh, les CTF toujours inspirent les instituts éducatifs à renforcer ou bien par exemple à créer leurs offres de formation pour permettre aux étudiants d'être encore au cœur de la cybersécurité, mais aussi il va pousser les étudiants à embrasser les carrières donc numériques. Selon vous, Monsieur Cissé, quels sont les grands défis de la cybersécurité auxquels notre continent doit faire face aujourd'hui? Voilà, comme vous le remarquez, aujourd'hui, on reçoit pas mal d'informations sur des banques, des médias ou bien, par exemple, des grandes structures qu'on a attaquées. Et par là, il y a donc de grands défis qui s'imposent, comme par exemple, manque de sensibilisation. L'autre truc en est qu'aussi, on remarque par exemple, on veut brûler partout, c'est-à-dire on n'a pas de formation spécialisée. L'autre truc en est aussi des mauvaises configurations qu'on remarque et une stratégie de politique nationale. Et donc,
là-bas, on peut dire c'est urgent de faire ce qu'on appelle la cyber-souveraineté africaine. En tant que hacker professionnel certifié, quelles sont les failles de sécurité les plus fréquentes que vous rencontrez? Voilà, en général, lorsqu'on fait les audits au niveau des entreprises, on remarque qu'il y a les failles injection, c'est-à-dire SQL XSS. SQL, ça veut dire structure query language. XSS, c'est cross-site scripting. Il y a aussi les mauvaises configurations ou bien manque de sensibilisation donc, au niveau donc, des PME et organisations. Concrètement, qu'est-ce qu'un hacker professionnel certifié? Voilà, un accord professionnel certifié est un professionnel de la sécurité informatique ou un testeur de pénétration des systèmes informatiques certifié par une organisation reconnue et qui utilise les compétences de hacking informatique pour, à des fins protectrices et défensives. Et c'est donc ça votre métier. Vous êtes appelé à détecter les failles de sécurité des systèmes d'exploitation de certaines entreprises. On vous appelle pour hacker ces systèmes afin de déceler au mieux ces failles. Nous, notre objectif, c'est de trouver les vulnérabilités. Et une fois qu'on trouve les vulnérabilités, on documente bien et on propose à l'entreprise les mesures de correction. On n'est pas là pour attaquer, mais on est là pour défendre avant qu'une personne malveillante puisse exploiter ces failles. Nous avons tous un téléphone portable. En tant qu'auditeur et sécurité, quelles mesures de base recommandez-vous, petit conseil sur ce plateau, pour protéger ces données sur smartphone? Voilà, comme vous le voyez, l'être humain, c'est l'un des plus grands failles. Et chaque jour, on est avec nos téléphones, on bascule partout sur les On plateformes. met tout, on note tout. Exactement, exactement. Alors, ce qui est mieux, c'est de faire ce qu'on appelle des codes PIN forts. L'autre truc avec aussi d'activer la biométrie, d'activer le chiffrement, de faire l'authentification multifacteur, en même temps aussi de... À ce moment, notre téléphone devient presque un coffre-fort. Évidemment, évidemment. Il est important d'activer ce qu'on appelle l'authentification multifacteur et aussi ce qui est important, de ne pas enregistrer ces mots de passe au niveau de leur navigateur. Et pour revenir à cette première édition du Grand Challenge national de cyberdéfense, comment envisagez-vous de pérenniser cet événement? Voilà, notre objectif, comme cette année-ci, c'est le Sénégal, nous visons vraiment à le faire partout en Afrique. Pourquoi pas demain, c'est au Congo, ou bien par exemple en Afrique du Sud, ou bien ainsi de suite. Et c'est de faire en telle sorte que chaque année, qu'on puisse l'organiser. L'autre truc, c'est aussi de créer une ligue nationale en cybersécurité, de nouer des partenariats stratégiques avec les institutions privées, publiques, et aussi les écoles et les institutions financières pour permettre à ce challenge d'être le plus renommé possible à chaque fois qu'on le voit. Pourquoi une ligue de défense? Parce que, vous savez, il y a toujours des black hats, des hackers malveillants qui sont là pour compromettre nos systèmes d'information. Aujourd'hui, ici, on a une ligue qui est dédiée à ce métier, c'est-à-dire un groupe d'hackers éthiques. Chaque jour, ils vont aider les médias, les entreprises comme les banques ou bien les États à trouver leurs vulnérabilités. Tout le temps, ils sont là pour faire l'offensive jusqu'à ce qu'ils trouvent les vulnérabilités avant que les autres donc les trouvent. Merci, Monsieur Cissé, pour cet éclairage et félicitations pour cette toute première édition du Grand Challenge national de cyberdéfense. Merci beaucoup à vous, cher Alex. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine Média.